Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle vidéo de présentation de deck. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un petit deck Bridge Pump, parce que ça fait quand même pas mal de temps que j'en ai pas présenté. Et en plus de ça, il y a une nouvelle version qui est sortie avec le sort d'orage qui fait maintenant des dégâts. Donc c'est vraiment un bon sort pour accompagner ce deck avec toutes sortes de cartes qui vous permettent de spammer au pont, comme l'arène, les barbares d'élite, le bêlet de combat. Donc pour le tester, on va se retrouver dans un petit super défi où je suis en 7-1, donc c'est parti. Tire directement pour la première game. Donc là, on va commencer directement avec la petite voleuse Fonap, parce qu'avec ce genre de deck, il faut vraiment essayer de profiter du x1 pour essayer d'un peu de genre surprendre l'adversaire. Et si vous pouvez prendre sa tour dès le x1 élixir, bah, vous êtes vraiment très très bien, parce qu'après, bah, vous aurez juste à défendre. Et en plus, vous avez quand même pas mal de cartes pour défendre des push ennemis, sauf si c'est par exemple un Molos. Mais bon, ça le fait quand même. Faut juste, contre un Molos, il faudra juste essayer de vraiment spammer pour éviter que l'adversaire nous fasse un trop gros push. Donc là, le bullist qui fait pas plaisir du tout. Alors ça, je m'attendais pas. Ok, donc là, on va partir en Barbadeli de l'autre côté, parce que je sais pas vraiment ce qu'il joue. Je pense qu'il a seulement un roi des squelettes ou quoi. Peut-être... Ouais, ok. Donc là, je pense qu'on va les sortir d'orage ça, hop, pour espérer que les barbares d'élite fassent le plus mal possible. Ok, ok, il va utiliser sa capa. Donc là, on va quand même pas mal gratter sur sa tour, vous avez vu. Sa tour qui est déjà à 1800 points de vie. Donc voilà. Là, vu son deck, il faudra vraiment essayer de prendre sa tour le plus rapidement possible, parce que il a quand même la tombstone plus le bullies qui font quand même assez mal à notre deck. Là, il va sûrement mettre ses appies pour encercler mon fantôme. Non. Ok, il va décider de pas défendre mon fantôme. Et il va me laisser prendre sa tour. Bah écoutez, moi, je vais pas refuser l'offre, mais ici, c'est quand même assez bizarre, parce que je pense que il avait assez d'élixir pour défendre mon fantôme. Il a décidé de pas le faire, mais du coup, ok. Ok, ok, quoique, en fait, il a peut-être abandonné la game, en fait. Non, d'accord. Ok, donc là, voilà. Là, ça se voit que c'est un deck cimetière. Donc là, l'arche magique, il y a un bon counter au cimetière. Après, faut faire gaffe quand même. On va mettre la capa ici directement. Ok, l'arche magique, par contre, faudrait taper les squelettes. Mais tape. Ok, ok, ok. Je sais pas ce que l'arche magique nous a fait là, mais il a dansé un peu le moonwalk. Là, il a tapé genre un squelette sur 3. Donc bon, ça nous a un peu détruit la défense ici. Mais bon, c'est pas trop grave non plus. Là, on a un petit counter push en plus. Et alors, je sais pas si l'adversaire genre a des soucis de wifi ou il a abandonné, mais en tout cas là il ne joue plus, donc on va aller chercher les 3 couronnes directement. Bon bah au moins ça aurait été une game express. De toute façon, même si c'était une paire de coups, je pense pas qu'il aurait pu gagner la game ici. Vous avez vu, on avait fait une grosse value en défense, et là je suis même pas sûr qu'il aurait pu défendre ce push. Donc let's go, on va prendre notre première win ici. Bon, pas de grosses difficultés. Là vous avez vu les barbares d'élite au pont directement, quand j'ai vu qu'il avait quasiment plus rien, enfin plus d'élixir pour aller les défendre. Je sais que c'était vraiment l'occasion. Donc avec ce genre de deck, il faut vraiment pas avoir froid aux yeux, hein. Dès que vous voyez une occasion pour aller push au pont, bah vous allez vraiment la saisir pour essayer de mettre le plus de dégâts possible. Et on continue ensuite contre les hauts. Donc là, on va cycler notre petit esprit de soin au pont pour voir ce qu'il a. Il va jouer un chevalet d'or. Ok. Alors, en général, chevalet d'or, ça veut dire électrogéante. Donc, on va voir si c'est le cas ici. En tout cas, la voleuse qui devrait pouvoir s'occuper de ça. On va essayer de la sauver ici avec le bêlet de combat. Malheureusement, le chevalet d'or qui n'a pas changé de focus du coup. Bon, il est mort. C'est pas, enfin, elle est morte, c'est pas trop grave. Et du coup, non, c'est pas du tout de l'électrogéant. Ok. C'est... Ah, attendez, ah, c'est peut-être le deck PK, genre PK bêlet de combat, ou c'est peut-être aussi un deck drill. Donc on va voir ça très rapidement, de toute façon, je pense. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va jouer un prince ténébreux, d'accord. Donc du coup... Ah, ok, non, je pensais que c'était de la drill du coup, mais non. Comme il a une Mame Sorcière, c'est ouais, c'est sûrement le deck PK avec poison et... Ah non, bah non, non, ok, non, il a une foudre dans son deck. D'accord, donc c'est quand même assez agressif là. Je suis pas sûr qu'il ait de quoi défendre ma voleuse ici, hein. Parce que, ouais, non, il a clairement utilisé beaucoup trop d'élixir. Donc là, la voleuse qui va aller mettre des dégâts sur sa tour tranquillement. Et on va au final mettre plus de dégâts que lui. Donc sa faute qui n'a pas servi à grand chose. Même si je pense que c'était quand même une bonne idée d'aller chercher ma reine, parce que sinon, elle aurait juste détruit tout son push. Donc ça lui a un peu servi au moins. Donc là, on part en archer magique, fond de map. Il va jouer son chevalier d'or de l'autre côté, ok. Donc là, on va juste mettre le fantôme qui va pouvoir l'intercepter tranquillement. On va voir ce qu'il va mettre pour défendre mon arche magique. Oui, il va mettre sa reine. Enfin, non, pourquoi je confonds la reine et la voleuse? Je ne sais pas. Mais du coup, là, on va mettre la reine, hop, milieu, comme ça, elle va aller chercher la voleuse, le fantôme aussi qui allait gérer le chevalier d'or tranquillement. Donc là, on va mettre la capa en espérant que la reine puisse
Ah, ok, alors, bon, je me suis clairement fait stopper net là. Bon, ok, ça c'est un très bon sorcier électrique de la part de l'adversaire. Sinon, le prince ténébreux se serait fait défoncer par ma reine. Et du coup, il joue bien deck PK, ok. Donc là, on va directement partir en push de l'autre côté, puisque sinon, bah, on n'a pas grand-chose pour les tempos ici. En espérant qu'on puisse mettre quelques dégâts quand même, ok. Les barbares d'élite peut-être, non, qui vont aller sur le PK, dommage. Là, il va sûrement mettre son sorcier électrique, donc là, la voleuse directement ici. Non, il va mettre son prince ténébreux, ok. Mais la voleuse qui va quand même bien carrer ici, puisqu'elle elle va aller chercher le prince nébreux. Donc c'est bien pour nous. La petite reine pour les tempos, plus le esprit de soin et la capa ici. Parfait. Ok, la foudre, le fantôme pitié, le fantôme. Ok. On va réussir à intercepter le PK ici. Bon, bon, sa faute qui nous fait quand même assez mal, hein, ouais. C'est vrai que ma reine va pas pouvoir faire grand-chose dans ce match-up. Bon, là, en tout cas, on sait qu'il joue en PK, donc ça va quand même être assez compliqué, parce que son PK détruit à peu près tout mon push. Donc je pense que pour gagner ici, il va falloir vraiment trouver une occasion. On va aller mettre des dégâts, ou peut-être essayer de jouer avec l'arche magique. En tout cas, là, on va partir en fantôme pour essayer de protéger notre arche magique. On va voir ce qu'il va faire. Il va mettre ça ici, ok. Donc là, on met la reine super haute pour éviter de se prendre une grosse value avec sa foudre. Donc là, hop, la cabane directement, voilà, c'est sûr qu'elle allait mettre son PK au pont. Bon, l'arche magique, pitié, fais ton taf. Parfait. Et attendez, comment ça, il a des flèches dans son deck? Oh non, oh non, oh non, 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 j'ai plus d'élixir, j'ai plus d'élixir. Le bêlé de combat, pitié, le bêlé de combat, faudrait qu'il retarget. Ok, parfait. Par contre, à droite, ok, tout le push là, plus le sort d'orage, ok, les barbares d'élite, la voleuse, et ok. Ok, alors j'ai rien compris à cette fin de game, mais tout ce que je sais, c'est qu'il a beaucoup trop farcé et qu'ensuite il avait plus d'élixir pour aller défendre mon push. Donc let's go, écoutez. Et on part contre le prochain adversaire. Donc là, on n'aura ni la voleuse ni le fantôme en main départ, mais l'adversaire qui sort une tombstone, ok. Donc on va partir en mêlée combat bien à droite pour pas qu'il se fasse attirer par la tombstone. Et là, je pense qu'on va faire un peu le cancer, la archimagique directement au pont, parce qu'il nous a bien aligné ses troupes ici. Ok, l'archimagique qui va vraiment faire très très mal à sa tour, donc let's go. En plus, il a vraiment utilisé beaucoup d'élixir en défense, donc on n'est même pas si loin derrière que ça. Donc là, hop, la petite voleuse qui va devoir défendre. Il joue en Phoenix. Donc ça me l'air d'être le deck golem que j'ai présenté. Avec, j'imagine, le bébé dragon, la foudre. Donc ouais, donc là, la petite reine qui va potentiellement aller foudre. Non, ok, il décide de partir en golem ici. Donc là, on va juste partir un peu de l'autre côté pour éviter qu'il ne fasse un trop gros push. Donc là, il va sûrement en tombstone. Donc on prépare le sort de rage directement. Ici, voilà, en plus, les barbares enragés qui vont pouvoir mettre quelques dégâts ici. La reine en plus à droite qui va pouvoir bien amocher le golem. Parfait, il va mettre son Shredder qu'on va aller gérer avec les barbares d'élite, je pense. Voilà, ici. Et je suis pas sûr qu'il y ait plus d'élixir que ça pour rajouter un truc en plus. Ouais, ok, les barbares d'élite, ils vont même pas mourir, je pense, avec l'esprit de soin ici. Parfait. Les deux barbares d'élite qui restent en vie, même si y en a un qui est quasiment mort, mais bon, c'est pas grave. On va mettre hop, le petit fantôme ici pour mettre de la pression. Vous voyez, je le colle bien à gauche, comme ça, il peut pas activer cette ordure avec cette tornade sans se prendre deux coups de la part du fantôme royal. Parfait, vous avez vu, bon bah là, il avait pas assez d'élixir, je pense, pour mettre cette tornade, mais du coup, le fantôme qui a pu mettre deux coups, même si on le laisse un peu gratter à droite, c'est pas très grave. Donc je pense que là, l'objectif, ça va vraiment être de prendre ces deux tours, parce que je pense pas qu'on puisse vraiment défendre un gros push golem par exemple avec Phoenix et Baby Dragon derrière, parce qu'on n'a pas. Enfin, on a la reine et l'arche magique pour aller chercher les troupes aériennes, mais le souci c'est que c'est quand même assez fragile. Donc, ouais, il faudra vraiment essayer juste. Genre, je pense qu'on va perdre la tour forcément ici. Mais le but, voilà, ça va juste être de protéger notre tour du roi et notre deuxième tour. Donc là, en tout cas, on va partir en barbare d'élite directement, puisque nos barbares d'élite, c'est notre principale source de DPS contre le golem, voilà. Et lorsqu'il met son phoenix comme ça, je peux pas faire grand chose. Donc là, on va mettre la reine derrière directement, puisque le bébé dragon, il va quand même bien nous saouler si on le gère pas rapidement. Donc là, au moins, on s'occupe du bébé dragon directement. Là, bon, voilà, on pourra clairement pas défendre le golem. Par contre, il fait quoi avec ses tombstones? Je sais pas, je pense que c'est un misclick, mais du coup, hop, on va essayer de garder notre arche magique en vie, parce qu'il commence à bien spammer quand même. Voilà, le sort de rage ici qui va nous permettre un peu tout clean. Ok. Hop, petit bêlé de combat. On va remettre un arche magique ici. Et. Mais qu'est-ce qu'il fait avec cette Thompson? Alors, c'est peut-être la nouvelle méta, je savais pas. Mais ok, ok, ok. Lui, il nous joue un petit Tombstone Cycle. Bon, écoutez, voilà, comme prévu, on va juste lui laisser notre tour. Et ensuite, la défense qui s'est faite un peu plus facilement vu qu'on avait nos deux tours. Donc, voilà. L'objectif ici, c'était de mettre la pression constamment pour éviter de nous prendre un trop gros push.
Et on enchaîne directement contre Capitaine 59, ça m'a l'air d'être un français. Bon, le nom de clan, on commentera pas dessus, mais d'accord. Bref, en tout cas là, il joue des Apis, donc ça pourrait être du GR, ça pourrait être du Cimetière également. Sinon, à part ça, je vois pas vraiment dans quel deck ça pourrait être joué. Il a une BDF également, donc ouais, ça m'a l'air d'être un deck GR, donc ça fait pas trop plaisir à voir, mais bon, on va faire ce qu'on peut ici. Donc là, attendez, comment ça, une cabane à barbare Bah non, c'est pas du GR, du coup, attendez, mais qu'est-ce que c'est que ça? En tout cas, la cabane directement dans la reine pitié, faudrait qu'elle puisse aller chercher la cabane ici. Parfait, et il nous joue une machine volante également. Ah mais oui, bah non, bah c'est pas du tout du GR en fait. Mais oui, bah machine volante, Zappies, cabane, c'est totalement du cochon recru. C'est vrai que ça fait vraiment pas mal de temps que j'avais pas vu la version avec cabane à barbare, donc ça m'a un peu perturbé. Mais oui, ok, c'est normalement du cochon recru. Donc là, ça fait pas trop plaisir à voir non plus, parce qu'en soi, il a quand même pas mal de trucs pour nous counter, parce que les Appies, bah vraiment, c'est horrible à jouer contre. Les recrues qui détruisent tout nos troupes, plus la machine volante qui va être difficile à gérer. Donc ouais, ça va être compliqué là. Mais bon, on va voir ce qu'on peut faire ici. La petite reine à droite qui devrait s'occuper de ça. Et ok, il part en cochon directement ici. Donc là, je pense qu'on va tanker les dégâts ici et il va vraiment pas être prêt pour ce qui va arriver parce qu'il vient vraiment d'utiliser beaucoup d'élixir en attaque et je suis pas sûr qu'il va réussir à assumer la défense. En tout cas, la petite esprit de sang pour aller accompagner tout ça, la cabane de la reine, en espérant qu'on puisse aller chercher la cabane rapidement, parfait, le sort de rage en plus. Ok, les barbares d'élite, faut qu'il arrive sur la tour. Non, allez, petit, survie. Ok, le barbare d'élite, plus le fantôme royal, plus la voleuse derrière qui va arriver. Et la voleuse, est-ce qu'il va défendre? Et non, il va pas défendre. Et voilà, en un seul push, on vient de lui prendre sa tour, enfin même un seul counter push, c'est même pas un push, hein. Là, vous avez vu, je me suis juste servi des troupes qu'on avait utilisées pour la défense. Et comme j'avais dit, il a beaucoup trop forcé en attaque, ce qui m'a permis de prendre sa tour assez facilement. Donc là, ok, on va mettre la reine directement sur sa machine pour aller la chercher. Pitié. Oh non, elle focus pas la machine. Oh non, en plus la Kaba qui est pas passé ici. Alors là, ça fait assez chier. Mais bon, on va quand même réussir à bien défendre. J'avoue qu'on s'est pris pas tant de dégâts que ça. Ok, alors je pensais que la machine aurait pris le focus, enfin la tour aurait pris le focus de la tour. Mais apparemment non, donc on s'est pris quand même pas mal de dégâts ici. Mais bon, ça devrait le faire ici avec les barbares d'élite qui quasiment tout shot. Des cochons royaux, hop, petite voleuse pour éviter l'esprit électrique. Et du coup, let's go, on va réussir à gérer la défense ici même si on s'est pris quand même pas mal de dégâts. Mais bon, au final, voilà, tant qu'on a encore la tour qui est debout, c'est pas très grave. Donc là, vous avez vu, on a juste profité du fait que l'adversaire était trop agressif pour aller prendre la tour. Alors pour ce qui va être la game décisive, parce que là on est en 11-2, on n'a plus le droit à l'erreur, et on a également une victoire des 12, donc on va évidemment essayer d'aller la gagner. Donc là, on va juste repartir en voleuse fond de map, je pense, vu qu'on n'a pas grand chose d'autre à faire ici. Et l'adversaire qui nous sort un roi des squelettes. Ok. Alors, roi des squelettes, ça pourrait dire en général un deck bait, du coup, avec. Enfin, c'est soit un deck mortier bait, soit un deck cimetière, ou peut-être un deck gère, du coup, vu qu'il a une mamie sorcière. Ouais, là, si je devais faire un guess, c'est sûrement du GR, donc en soi du GR, bon tout à l'heure ça s'est pas très bien passé, mais on a quand même pas très très bien joué, donc ok. Là je pense qu'on va mettre l'esprit de sang pour essayer de garder notre fantôme en vie, même si ouais, non dommage, ça va arriver trop tard, donc là on va mettre les barbares d'élite directement pour essayer de protéger notre archer magique, il a les appuis en effet. Donc là, ah dommage, ok, bon, le belé de combat qui va se faire détruire par les appuis ici. Et là déjà, ça sent pas très bon là, parce que bon, les appuis, on a vu ce que ça a donné tout à l'heure. Et là, ouais, on va devoir mettre le fantôme ici, je pense, pour essayer de garder notre sort de rage, au cas où il met sa capa ici, voilà, hop, la capa directement sur tout ça, enfin la capa, le sort de rage sur tout ça, et ça a fait de plutôt bonne défense, donc ouais, j'hésitais un peu à quoi faire là, vu que c'était un peu un gros dilemme. Mais du coup, on a fait le bon choix ici, donc c'est cool. C'est cool. Ok, l'archer magique qui va pas se faire catch, c'est bien ça, parce que du coup, sinon il aurait activé la tour du roi si le pêcheur l'avait attiré ici. Donc c'est bien pour nous, au moins ça nous laisse un peu plus de chances de passer, parce que bon, les appies, roi des squelettes, bûche, plus armée de squelettes, autant dire que ça va être compliqué de mettre des dégâts dans ce match-up. Mais bon, on va essayer de faire ce qu'on peut comme d'habitude. Donc là, je pense qu'on va partir en voleuse ici. Ok, est-ce qu'il va mettre son roi des squelettes ou peut-être son armée de squelettes? Non, ok, il décide de sacrifier sa mamie sorcière.
Alors là, c'est un choix assez étonnant parce que sa même sortie en soi, elle peut quand même bien l'aider en attaque et même en défense en fait. Donc là, je pense qu'on va juste partir en pêche directement parce que là, il a plus ses appuis, donc on va essayer de mettre de la pression. Ouais, ok, ouais, il a déjà recyclé en fait. Ok, sort de rage directement ici. Il faudrait que de barbares réussisse à mettre quelques dégâts ici. Ok, les barbares peut-être. Ok, attendez, les barbares. Pitié, 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 pitié. Il y a les barbares d'élite qui tankaient en plus, ça c'est bien. Ouais, on va réussir à mettre quelques dégâts, mais vraiment quelques dégâts, hein. C'est pas énorme, énorme. Mais bon, là au moins, on a réussi à mettre des dégâts, donc c'est toujours mieux que rien. Ok, là, on va mettre de la pression de l'autre côté directement, je pense, avec Barbare d'élite plus Bélé Combat, vu qu'il a plus ses appuis en main. Ok, on prépare le sort de rage directement pour les squelettes. Ok, les barbares qui sont sur la tour là. Attendez, 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 attendez. Attendez, attendez. Ok, les barbares peut-être, les barbares. Il y a le pêcheur qui va un peu nous saouler, mais on va quand même réussir à mettre quelques dégâts. Ok. Ouais, donc là, va falloir vraiment va falloir vraiment saisir les opportunités parce qu'il ne va pas y en avoir beaucoup. Donc là, il va sûrement mettre ses appuis, voilà, ça c'était sûr. Et on va partir en billet de combat de l'autre côté. Je pense qu'on va partir en voleuse ici parce qu'il va sûrement mettre son armée de squelette là. Quoique, ouais, peut-être. Sort de rage. Ok, parfait. Ok, les barbares qui vont mettre quelques coups encore une fois. Là, on va mettre la reine directement super haute parce qu'il va sûrement mettre son GR. Donc, s'il met sa capa, ce serait pas ouf pour nous. Ok, il va sûrement mettre sa capa quand même. Donc là, hop, barbare d'élite directement. Il va sûrement mettre sa BDF. Ouais, les barbares d'élite qui sont détruits quand même par les squelettes. Pitié, les barbares d'élite. Oh non, on a pris aussi cher que ça. Waouh, ok. Alors là, je m'attendais pas à prendre aussi cher. Ouais, donc là, le roi des squelettes, comme vous avez vu, hein, qui nous met clairement bien dans le mal. Bon, là, on va devoir mettre la volus ici, je pense, si on veut éviter de prendre trop cher. Hop, on va mettre la reine également pour essayer d'aller chercher la reine, enfin la mamie sorcière directement. Ok, là, il va devoir défendre de l'autre côté, parce que sinon, il y a quand même l'arche magique là. Il y a l'arche magique à défendre, mec. Mec, pourquoi il défend pas l'arche magique? Je ne sais pas, mais du coup, là, l'arche magique, il vient de détruire totalement sa tour. Donc, ça nous met quand même plutôt bien. Hop, on va mettre le sort d'orage ici, pour éviter que le GR mette trop cher à notre tour, ok. Ok, pour le moment, ouais. On tient, bon. On tient quoi? Ok, oh! Mais le archimage, par contre, il nous est tellement bien là, de l'autre côté. Là, par contre, il faudra faire gaffe en défense. Là, on va mettre la reine ici, je pense. Et on va être obligé de mettre les barbares directement ici, je pense, parce que sinon, là, voilà, il va clairement mettre son GR. Ok, il faut vraiment aller chercher le GR le plus rapidement possible. Ah, non, 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 ça, c'est fini. C'est fini, non! Encore une fois, on va se faire battre contre le GR. Ouais, comme je l'ai dit, c'est vraiment un match-up beaucoup trop compliqué là. Les appuis qui nous font trop mal. L'arche magique également. Et comme on a qu'un sort de rage pour aller gérer les squelettes du roi des squelettes, autant dire que c'est assez compliqué. Bon dommage, on va pas aller chercher les deux victoires cette fois-ci, on va s'incliner en 11-3. Bon, c'est un peu dommage. Il y a... Ouais, non, on est quand même tombé sur deux fois ce deck GR Zapis là qui nous a vraiment mis dans le mal, même si c'était deux variations différentes. C'est clairement, je pense, un des pires match-up de ce deck. C'est dommage. J'avoue que je sais pas trop s'il y a une technique ou quoi, une astuce pour gagner ce genre de match-up, mais bon. En tout cas, on s'en est quand même bien sorti, je pense. Parce que moi, je suis clairement pas un gros fan du Bridge Spam. Et au final, voilà, un petit 11 victoire, c'est mieux que rien, écoutez. Bref, en tout cas, je pense qu'on va se laisser ici. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner et à laisser un commentaire surtout. Porte bien. Ciao!